fatale que nous commençons notre trimestre, le dernier de l'année 2015. Je suis avec deux pasteurs et amis, le pasteur Olivier Rigaud, bonjour Olivier. Bonjour. Et le pasteur Jean-Jacques Chapeaugrac, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Je suis moi-même Jethro Camille et nous voulons prier pour pouvoir étudier l'histoire de Samson. Et Jean-Jacques, tu veux nous conduire dans la prière? Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons cet instant te demander de nous guider alors que nous voulons nous pencher sur ta parole, afin que ceci puisse nous éclairer, nous aider à te découvrir mieux chaque jour. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. L'histoire du peuple d'Israël se découpe en plusieurs périodes. Il y a tout d'abord une période patriarcale, période au cours de laquelle Dieu va susciter des hommes appelés par Dieu pour servir Israël. Quelles étaient leurs missions? Le peuple d'Israël était environné de différents peuples, les Moabites, les Amalécites, les Philistins, etc. Des peuples qui, souvent, attaquaient le peuple d'Israël, les asservissaient en pillant leurs biens, en pillant leurs récoltes. Et souvent, le peuple d'Israël était très bouleversé par ces attaques successives et nombreuses. Et Dieu suscitait des hommes, des femmes, qui, poussés par l'Esprit de Dieu, étaient amenés à délivrer Israël de ses ennemis. Et ces hommes, on les a appelés des juges parce qu'ils étaient petit à petit reconnus comme des leaders donc non seulement militaires, mais des leaders parfois spirituels, des hommes appelés par Dieu à remplir une mission. En ce sens, Samson était juge en Israël et durant cette semaine, nous allons essayer, Jethro, de pouvoir comprendre les difficultés auxquelles il a été confronté. Oui. Alors tout d'abord, il faut savoir que Samson, c'est mon héros de quand j'étais petit. Ah. Je rêvais d'être fort comme Samson. Bon, pas vraiment pour libérer le peuple d'Israël, plutôt pour tabasser quelques copains qui m'avaient volé des billes. Mais par la suite, en grandissant un petit peu, je me suis rendu compte de quelques difficultés que ce texte pose. Et en particulier, quand je prends Juge 14, verset 19, je suis extrêmement frappé de lire qu'après que Samson ait exercé une vengeance et tué des gens, pris leurs vêtements, posé des énigmes, il est dit au verset 19 que l'Esprit de l'Éternel le saisit, il descendit à Ascalon, il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta dans la maison de son père. Et sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Alors, je suis quand même un petit peu surpris de ce que le texte biblique dit. On s'attendrait, quand l'Esprit de Dieu saisit Samson, que d'un seul coup, il se mette à raisonner autrement, à ressentir les choses autrement, et qu'il rentre en discussion avec les Philistins pour trouver un compromis acceptable par les deux parties, une solution gagnant-gagnant, et tout. Non, pas du tout. L'Esprit de Dieu se saisit de lui, il massacre 30 gars, il prend leurs vêtements et il les donne. Alors, plusieurs choses peuvent être dites à ce sujet-là. La première chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le système de croyance hébraïque. C'est-à-dire que pour le juif de cette époque-là, tout ce qui se passe vient de Dieu. Quand par exemple le roi Saül est pris par un mauvais esprit et que David vient jouer du luth pour le soulager, le texte biblique dit que c'est un mauvais esprit qui vient de l'Éternel. Alors, est-ce qu'un mauvais esprit peut venir de l'Éternel? Je ne le crois pas, mais peut-être que les auteurs ont un système de croyance qui se perçoit dans ce qu'ils relatent. Par ailleurs, je ne peux pas non plus exclure que la force extraordinaire, c'est quand même ce que la Bible me dit, que la force extraordinaire de Saül, de Samson lui vient de Dieu, de Samson, lui vient de Dieu. Et donc, cela me donne à réfléchir par rapport aux différents moyens, aux différents modes par lesquels l'Esprit de Dieu peut s'affirmer. On aurait tendance à penser, nous comme chrétiens, que quand l'Esprit de Dieu s'empare de quelqu'un, cette personne devient douce, gentille, calme, patiente, diplomate. Il semblerait, selon les Écritures, que ce ne soit pas toujours le cas et qu'il peut parfois avoir des actions radicales. Alors, on n'encourage personne à tuer qui que ce soit et à prendre les vêtements pour les donner aux autres. Mais il faut quand même rester ouvert à ce que l'Esprit de Dieu peut nous amener à dire, en particulier quand il s'agit de dire la vérité aux autres. Parfois, il faut savoir être un peu tranché. Et puis, deuxième point clé, me semble-t-il, de cette histoire-là, c'est l'histoire de la séduction. Alors, on est quand même très frappé du pouvoir que les femmes ont sur les hommes.
Je sais pas, est-ce que les femmes ont vraiment un pouvoir, Olivier, sur les hommes? Apparemment, vu toutes les fois où les hommes ont succombé à leur charme. Hein. Des hommes de pouvoir qui cèdent ou qui tombent à cause d'une femme, c'est seulement dans l'Ancien Testament que ça arrive? Jean-Jacques? C'est vrai que les rapports hommes-femmes peuvent être au cœur de l'histoire que la Bible nous propose ici, parce qu'on voit bien que on n'est pas toujours, on est souvent exposé à des choix, et des choix pas forcément les plus sages. Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu a créé les femmes aussi jolies? Vous avez une idée de cela? Si c'est pour qu'ensuite on tombe, regardez Adam par exemple. Si Ève avait été vraiment hideuse, affreuse, Adam lui aurait dit, écoute, vas-y, mange, mange, et grand bien te fasse. Hein. Reprends-en un ou deux. Mais finalement, il tient à sa femme et il tombe avec elle. Et puis dans la Bible, il y a tout le temps ces histoires d'hommes qui ne savent pas bien gérer quelque part la séduction qu'exerce sur eux. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques conseils? Supposons que je sois un jeune de 40 ans et je suis souvent séduit par les filles et impressionné par les filles. Quels conseils on peut me donner bibliquement? C'est vrai qu'il y en a qui voient la chose d'un point de vue chimique. Hein? La testostérone et les autres sécrétions chimiques qui font qu'un homme ou une femme se sentent attirés ou pas par une autre personne. D'autres voient les choses du point de vue donc, émotionnel, romantique. Ils parlent de l'environnement. D'autres voient les choses d'un point de vue psychologique. Les gens ont besoin des autres, de tendresse, d'affection. Et c'est vrai qu'il y a plein de facteurs, parce que l'être humain est très complexe. Et c'est progressivement qu'on apprend à se connaître, à comprendre les choses, pour pouvoir définir les différentes dimensions qui constituent l'être humain et pouvoir développer une maîtrise de tout cela. Tout à fait. Oui, je Olivier? me dis aussi, il est important peut-être de redéfinir la vision de Dieu par rapport à la relation entre l'homme et la femme, que le péché a complètement dénaturé, puisque depuis le péché, on se rend compte qu'il y a presque une lutte incessante et constante et universelle dans les rapports entre l'homme et la femme. Et encore aujourd'hui, on le voit constamment, ces tensions, alors qu'à la base, la différence entre nos différences étaient faites pour justement se compléter et créer une harmonie. Mais l'harmonie a disparu, mais par contre, le projet de Dieu reste l'harmonie au sein d'un couple, l'harmonie au sein d'une famille et le bonheur. Et c'est là peut-être tout le sens qu'on peut retrouver pour nous aider à nous replacer dans un rapport juste vis-à-vis du sexe opposé et dans un rapport juste vis-à-vis de la sexualité. Oui. Et comment maîtriser et contrôler tout cela? Comment maîtriser et contrôler tout cela? C'est vrai que c'est une question qui se pose à tout individu tôt ou tard dans son existence. C'est vrai qu'on se rend compte que dans les rapports hommes-femmes, les rapports de séduction, on est tenté donc d'aller où on ne veut pas aller ou de faire ce qu'on ne veut pas faire. On se rend compte que on ne peut pas contrôler aussi facilement qu'on le voudrait nos émotions. Mais on peut contrôler les éléments qui amènent les émotions. Autrement dit, je ne vais pas contrôler forcément ce que je vais ressentir pour quelqu'un, mais je peux contrôler le fait de ne pas me retrouver toujours systématiquement avec la même personne, dans des endroits donc, où nous sommes tout seuls, régulièrement, à des heures indues, parce que c'est cet enchaînement d'événements sur lesquels j'ai une emprise, sur lesquels je fais le choix, qui va m'amener à des sentiments sur lesquels je n'aurai plus la possibilité de faire un choix. Lorsqu'on est amoureux, c'est trop tard. On est déjà donc dans un environnement passionnel qui fait qu'on ne maîtrise plus grand-chose. Par contre, on peut maîtriser les éléments qui nous amènent à tomber amoureux. Mais c'est mal de tomber amoureux? Quand je parle de tomber amoureux, je parle dans le contexte des choix qu'on ne voudrait pas faire. Oui. Mais évidemment que c'est une bonne chose de tomber amoureux. Oui, de la bonne personne au bon moment. D'où l'importance d'apprendre également à clarifier, ce sera le dernier point clé, apprendre à clarifier ses émotions. Il a eu un petit peu de mal, Samson, à clarifier ses émotions avec Delilah et à faire la part des choses parce qu'il aimait beaucoup Delilah. Donc c'est important d'apprendre à avoir clair en soi et de dire, voilà, ce que je ressens pour ce garçon, voilà ce que je ressens pour cette fille. Voilà la part qui est liée à son physique, voilà la part qui est liée peut-être à mon sentiment de solitude. Voilà la part qui est liée au fait que je me sente un peu seul à l'école. Voilà la part qui est liée à ce qu'elle me plaît réellement. Mais il faut que j'apprenne à la connaître peut-être un peu mieux. Voilà, il y a toute une analyse à faire et Dieu nous donne l'intelligence pour peu qu'on passe du temps en prière avec lui.
D'autant plus qu'on voit les conséquences néfastes, voire dramatiques, dans la vie de Samson, suite à ces mauvais choix-là. Donc il y a aussi des conséquences qui parfois peuvent être parfois dramatiques. Donc il est vraiment important de pouvoir lier à la fois notre intelligence et nos sentiments. Voilà, donc la séduction, une belle chose, une bonne chose, qui peut, comme tout le reste, être travestie, manipulée par les forces du mal qui veulent utiliser les armes les plus efficaces contre nous, tout simplement. Donc à utiliser avec sagesse. Olivier? Oui, ça nous amène à réfléchir, à se poser quelques questions pour notre époque. Première question qu'on peut se poser, c'est les dons qu'a reçus Samson. Il avait une force extraordinaire pour accomplir une mission particulière. Et on voit que finalement, en cédant à des penchants, à des tentations, il va passer quelque part à côté de cette mission. Or, lorsqu'on lit sa naissance, qui est miraculeuse, d'une femme stérile, qui est annoncée par un ange, enfin, ça ressemble étrangement à l'annonce messianique. C'est un homme qui a été appelé à faire quelque chose de grand. Il avait tout pour réussir et finalement, il va passer à côté de ces choses-là. Alors, comment nous gérons les dons que Dieu nous a donnés? Quelles sont nos forces, nos compétences que Dieu a mis en nous qui peuvent être mis au service des autres, au service de l'Église, au service de cette société? Et qu'en faisons-nous? Est-ce que nous ne sommes pas parfois en danger lorsque nous faisons des choix mauvais qui vont finalement nous éloigner du projet que Dieu avait pour nous? Mais on voit aussi toute la grâce de Dieu, puisque malgré l'échec de Samson, qui va se retrouver les yeux percés, crevés, emprisonné, on voit là toutes les conséquences dramatiques de ces mauvais choix, il est dit qu'à un moment donné, ses cheveux repoussèrent. Les cheveux qui représentaient son alliance avec Dieu, son intégrité. Et ses forces revinrent avec ses cheveux qui repoussaient. Je trouve que c'est une belle image de la grâce de Dieu qui, comme nos cheveux, se renouvelle sans cesse et repousse sans cesse. Et qu'est-ce que cela nous inspire sur la grâce de Dieu, sur nos fautes, nos péchés, nos chutes, mais ce qui est encore plus grand, cette grâce qui, comme les cheveux, se renouvelle sans cesse avec Dieu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne étude, bon partage, Dieu vous garde. Au revoir. Au revoir.